Le camp climat, en fait, je vais un peu parler du concept tel qu'il nous vient des camps climat qui ont lieu depuis 3 ans au Royaume-Uni. Ça se base sur 4 principes. C'est des camps qui sont autogérés, s'éduquer entre nous, quoi, partager nos compétences et nos savoirs pour faire des actions, pour aussi vivre différemment dans un monde qui consomme moins d'énergie fossile. Beaucoup de débats, de discussions sur plein de thèmes et qui peuvent être assez éloignés aussi parce que le changement climatique finalement c'est un thème qui est hyper large, qui n'est pas seulement environnemental. Et puis des ateliers pratiques, voilà, par exemple de construction de cuisinières à bois économes, comment construire des toilettes sèches. La deuxième chose, c'est l'action. Quand action climat, l'action directe non violente, finalement, c'est pas cette espèce de chose qui fait un peu peur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La planète est en train de brûler. Donc en fait, le seul réflexe logique à avoir, c'est d'arrêter ça, mais nous-mêmes. Pas attendre de ne pas faire pression sur les politiques ou quoi que ce soit, parce qu'on voit bien que là, à l'heure actuelle, toutes les mesures qu'ils prennent empirent bien souvent les choses. Ce sont des mesures basées sur le profit uniquement. Comme les négociations qui vont se faire à Copenhague en décembre sont déjà ficelés, sont dans différents axes, ce sont des axes basés sur l'économie de marché. Le troisième principe dont j'allais parler, c'est aussi un espace où on propose un mode de vie en fait, alternatif, qui est particulier puisque c'est un mode de vie collectif sur une semaine. Pratiquer un mode de vie soutenable pendant le camp, quoi. Le quatrième point, c'était vraiment essayer de développer justement ce mouvement en créant un réseau international, déjà européen à notre niveau. On est sur le site où ne sera pas construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce qu'on va continuer la lutte. Parce qu'un aéroport de plus, c'est évidemment un aéroport de trop. Il faut arrêter maintenant l'expansion des aéroports, il faut repenser complètement notre rapport au trafic aérien. C'est un gros responsable du changement climatique. Une telle infrastructure devrait coûter, selon les estimations inofficielles, entre 2 et 4 milliards d'euros. La politique en place cite des chiffres nettement inférieurs. Mais bon, si on regarde bien ce qui s'est fait par exemple à Londres Stansted, où pour avoir un terminal créé de toutes pièces plus une piste, ça a coûté, il n'y a pas si longtemps que ça, entre 2 et 3 milliards d'euros. Il me semble beaucoup plus pertinent de développer par exemple les transports en commun ferroviaires ou à l'intérieur de villes et d'agglomérations comme Nantes. On n'est plus dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, où finalement le trafic aérien a connu donc une expansion importante. On entre dans une période où le pétrole va devenir de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Un nouvel aéroport ici, s'il était par hasard rentable, les premiers temps, je pense que ça ne serait qu'un feu de paille. Je ne pense pas que ce projet-là, d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, soit un projet, comme on dit maintenant, durable. Une autre raison pour laquelle personnellement je m'oppose à ce projet-là, si on regarde autour de nous, on voit de la forêt. Bon, c'est vrai que des jolis bois comme ça ou des jolies petites forêts comme ça dans la région, on n'en voit pas beaucoup. C'est un milieu qui est préservé. Ce sont des poumons verts, comme on en trouve pas beaucoup dans la région. Ce projet-là, on pourrait le qualifier de crime climatique quelque part, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. En tout cas, je crois qu'on ne peut pas plus faire comme ça. Dans une dizaine d'années, il y aura bientôt plus de pétrole, mais on sera avec le réchauffement climatique, avec les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est plus possible. On a tous été passagers les uns les autres. J'ai déjà pris l'avion et c'est bon. Il faut faire en commun. On ne peut plus faire comme ça. Et je remercie l'aéroport de me laisser.
soi-disant dans une démocratie, mais de toute façon on n'a pas trop la parole, quoi. Donc ce serait bien que ça change quelque chose, mais à mon avis ça n'aura pas trop d'impact. Et je pense pas que sur les gens aussi ça en aura, quoi, parce que la plupart des gens ils sont un petit peu fermés, quoi. Mais je pense que c'est bien, ouais, de remonter de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi, parce que si on commence à se taire, voilà, on sera tous des moutons, on finira tous par être des moutons dans un grand troupeau et voilà, c'est nul, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Ok. Engagés, donc attention, c'est super dangereux. Il y a juste un dernier point, quand on aura terminé, bonjour, pour le sourire. Merci. On va même pas les en demander, c'est fait.